Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 207e épisode et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment styliser très simplement des tableaux HTML avec du CSS et en utilisant plus particulièrement les pseudo-classes de CSS. Alors pour commencer ce tuto, j'ai d'abord un fichier HTML qui contient donc le code HTML, le titre, qui contient le tableau. Donc ça c'est important, c'est un tableau que j'ai repris sur Wikipédia et qui présente les différents départements français. Et également, ça c'est important aussi, c'est que j'ai mis en référence un fichier CSS, une feuille de style CSS qui est intitulé tableau.css. Donc ça c'est mon deuxième fichier et pour l'instant ce fichier est vide. Alors pour l'instant, ce que ça donne, c'est un tableau tout simple qui utilise donc la police par défaut, les couleurs par défaut, l'alignement par défaut. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on va obtenir si on met simplement le code HTML tel quel. Alors je vais vous montrer dans cette vidéo comment rendre ce tableau un petit peu plus joli. La première chose, donc c'est dans ma feuille de style CSS, si on veut centrer un objet dans la page, ce qui va être pratique de faire, c'est d'utiliser la propriété margin et lui mettre la valeur auto. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette petite astuce. Il suffit de mettre margin de point auto. Donc dans certains cas, il faudra d'abord définir la largeur de l'élément. Mais en gros, on lui dit que les marges à gauche et à droite de l'élément doivent être automatiques et donc l'élément va se centrer dans la page. Donc j'ai rajouté ça, hop, je rafraîchis et mon tableau est maintenant centré. Donc je peux lui rajouter une bordure, petite bordure, hop, de 1 pixel par exemple, couleur grise. Voilà, donc cette bordure va se placer tout autour du tableau et non pas, si je l'avais mis dans le code HTML avec border égale 1, non pas à tout, entre toutes les cellules du tableau. Alors je vais passer directement à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les pseudo-classes. Alors les pseudo-classes en fait en CSS, c'est ce qui va nous permettre dans ce cas-là de sélectionner non pas toutes les cellules ou non pas toutes les colonnes du tableau ou non pas toutes les lignes du tableau, mais uniquement quelques cellules, quelques colonnes, quelques lignes qui nous intéressent. Par exemple, uniquement les lignes paires ou uniquement les lignes impaires ou uniquement une ligne sur 5, etc. Alors pour faire ça, donc je vais pour commencer vous montrer que on peut d'abord aligner toutes les cellules à droite, c'est-à-dire aligner le texte à droite. Donc avec texte-aligne de point right. Pour les nombres, ça peut être un peu plus sympa. En revanche, pour les noms des départements, on préfère que ce soit aligné à gauche. Donc là, on va redéfinir en fait le style des secondes cellules de chaque ligne, puisque hop 1, 2. Et donc pour faire ça, je vais redéfinir ici le TD avec cette fois-ci la pseudo-classe nth-child. Et entre parenthèses, donc le numéro de cellules qu'on souhaite redéfinir. Donc là, ça va être 2, on va essayer à 2. Texte align, cette fois-ci left. Hop, je sauvegarde. Et si je rafraîchis, donc cette fois-ci, j'ai uniquement la deuxième cellule, celle-ci, qui est maintenant alignée à gauche. Donc là, c'est en utilisant la pseudo-classe nth-child. Alors maintenant, je vais vous montrer les fameuses lignes impaires et paires. Donc pour faire ça, je vais utiliser cette fois-ci tr. Tr, c'est 2.nth-child et entre parenthèses even pour sélectionner les lignes paires. Et donc je vais leur donner une couleur de fond donc gris, ça va faire un petit peu grisâtre, mais je changerai les couleurs plus tard. Et voilà, donc si je rafraîchis, maintenant j'ai donc une ligne sur deux de mon tableau qui s'est mise en gris. Alors ici, au lieu d'utiliser du gris pur comme ça, je vais utiliser
la fonction RGBA qui me permet de définir une couleur donc en fonction de son ton en rouge, vert, bleu, mais également en fonction de son opacité. Donc ici, je vais essayer de me créer une couleur un peu bleutée, mais pas complètement opaque. Donc par exemple avec 150, 150 et 230 et une opacité à 0,5. Je vais essayer comme ça. Voilà. Je vais peut-être réduire un petit peu l'opacité maintenant. Je vais mettre à 0,2. Ok. D'accord. Alors là, je vous ai montré nth-child de even. Si on veut faire maintenant les lignes impaires, je vais mettre entre parenthèses odd et je vais recharger. Et voilà, donc je vais commencer, première ligne, troisième, cinquième, etc. Alors je peux préciser maintenant de non pas faire une ligne sur deux, mais de faire toutes les deux lignes, toutes les trois lignes, toutes les cinq lignes. Pour faire ça, il va falloir que j'utilise la formule xn plus y. C'est-à-dire, si je veux par exemple faire une coloration toutes les 5 lignes, alors il faudra que je fasse 5n. Donc là, c'est pour la répétition. Et ensuite, pour définir à partir de quelle ligne en fait je commence à colorer, ça va être le 1 plus. Par exemple, si je veux commencer à colorer à la seconde ligne et qu'ensuite je colorie toutes les 5 lignes suivantes, je fais 5n plus 2 et voilà. Seconde ligne et ensuite 5 lignes suivantes. Ok. Alors je peux également mettre ici un moins, c'est-à-dire partir de valeurs négatives. Si je mets moins 2, 5n moins 2, hop, je vais commencer en fait ici, et donc ma première ligne va être la troisième. Donc je pars de valeurs négatives, et donc en fait c'est la même chose que si je commençais à faire 5n plus 3. Alors ici, donc je vous ai montré comment j'ai mis une ligne sur 5, donc je vais commencer directement depuis la première ligne avec 5n simplement. Hop, on verra comment styliser ici la première ligne du tableau plus tard. Ah, donc ici je vais me créer une seconde coloration toujours sur les lignes. En fait, ce que je vais faire, voilà, c'est que je vais créer hop, plus 3. Hop, voilà. Donc je me retrouve maintenant avec une double coloration sur les lignes. Donc, ça me permet bien de démarquer et d'avoir une meilleure vision des éléments. Alors maintenant, donc, comme je vous l'ai dit, on va mettre en évidence ce qui est en fait la première ligne du tableau. Donc si vous avez bien suivi, pour le moment on pourrait faire tr nth-child de 1 pour sélectionner en fait la première ligne du tableau. Ou bien on peut avoir une syntaxe un peu plus lisible qui est first-child. Et donc first-child va me sélectionner le premier tr enfant du tableau. Donc ici je vais lui mettre une couleur un peu plus foncée. Voilà, par exemple en gris avec une couleur d'écriture blanche par exemple. Ok. Voilà. Donc là j'ai uniquement sélectionné le premier élément, la première ligne du tableau en fait. Donc je peux répéter ces opérations pour mettre en évidence les différentes colonnes. Donc je vais simplement faire ici copier, coller en dessous et remplacer tr par td. Et également remplacer l'intervalle non pas par 6n mais par 3n ou par 2n. Voilà. Hop. Hop. Et ok. Donc là en faisant comme ça, j'ai bien la coloration qui se met une colonne sur deux, pardon. Et si je veux commencer, hop, à la première colonne, je fais plus 1 et voilà.
Et là on remarque bien qu'avec cette opacité on a un niveau de couleur qui est différent en fonction du croisement des lignes et des colonnes. Par exemple, cette cellule-là, elle est plus opaque que celle-ci et que celle-ci, tout simplement parce que l'opacité fait en sorte que la couleur, les deux couleurs qui sont semi-opaques vont se rencontrer et vont renforcer leur opacité. Alors voilà, et ce qui peut être maintenant intéressant, c'est de jouer avec le survol de la souris. Alors pour faire ça, je vais utiliser la pseudo-classe hover, donc tr2.hover. Et en gros, le style que je vais définir ici entre ces accolades va être uniquement actif lorsque je vais survoler avec ma souris la ligne. Donc, par exemple, ici, je vais lui mettre une couleur un peu jaune. Hop. Un petit peu plus forte les couleurs. Hop. Tac. Ok, donc là ça permet de mettre facilement en évidence la ligne sur laquelle on se situe. Voilà. Donc ce que je peux faire également, c'est faire un petit effet de transition pour pas que ce soit instantané. Donc je vais faire ça en fait, non pas directement sur le hover, mais sur les lignes, sur toutes les lignes. Si je le fais uniquement sur le hover, je vais vous montrer la différence. Alors d'abord, hop, tirer WebKit. Je suis sur Chrome, donc je vais tester avec, la propriété préfixée pour Chrome. Donc ici, duration, hop, 1 seconde ou 0,5 secondes. Donc ça, c'est apparu avec CSS3, c'est ce qui permet de mettre, d'animer en fait les transitions de style des éléments. Alors, il faut encore préfixer sur Chrome et Safari, c'est "WebKit", sur Opera, c'est "O", sur Firefox, c'est "Moz", et j'en oublie peut-être. Donc je vais tester juste comme ça. Hop. Et voilà, je rafraîchis. Donc ici, on voit que l'effet va pas apparaître tout de suite, il va falloir attendre un petit peu. Donc ça peut être sympa si on scrolle comme ça, de ne pas avoir directement les lignes affichées, uniquement lorsque je laisse ma souris dessus. Ok. Et donc la différence, si je le mets à cet endroit-là ou à cet endroit-là, c'est qu'ici, lorsque je vais quitter le survol de la ligne, la couleur va disparaître tout de suite, contrairement à tout à l'heure où la couleur disparaissait également avec un effet de transition. C'est ça la petite différence. Après, à vous de voir quel effet vous préférez. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Donc, les marges et l'espacement, puisque ici on remarque qu'on a en fait une petite ligne blanche entre chaque cellule. Alors, pour éviter ça, dans les propriétés du tableau, dans le style du tableau, je vais rajouter border-collapse, collapse. Et là, quand je rafraîchis, donc j'ai en fait le petit espacement entre chaque cellule qui a disparu. Je peux quand même rajouter un espacement interne aux cellules, donc en modifiant ce qu'on appelle le padding sur les cellules. Par exemple, si je le mets à 4 pixels, hop, voilà. Donc là, je retrouve un petit peu d'espace dans mes cellules. Ok, ensuite je vais pouvoir modifier la police avec par exemple Google Web Font que je vous ai déjà présenté. Mais voilà, donc là j'ai déjà quand même pas mal modifié et rajouté un petit peu de clarté à la lecture de mon tableau. Alors ce qu'on voudrait éviter, c'est que lorsque je passe la souris sur la première ligne du tableau, ça ne fasse pas l'effet. Alors ce que je vais faire, c'est que ici, après le tr, je vais utiliser la pseudo-classe note, en fait la fonction note, qui me permet de réduire la sélection, CSS, et entre les parenthèses ici, je vais faire 2 points first-child.
Et en gros, je dis qu'ici, je sélectionne les lignes, sauf la première. Et donc pour les autres lignes, j'applique ce style-là quand la souris est au-dessus. Donc je sauvegarde et je vais pouvoir tester. Voilà. Et donc ça ne le fait plus maintenant pour la première cellule. Donc ensuite, bien sûr, on va pouvoir combiner ces styles-là, rajouter d'autres propriétés, d'autres styles en prenant en compte ce note. Et je vous laisse vous créer vos propres styles. Ensuite, c'est sûr que c'est très pratique. Ici, j'ai appliqué ça sur tous mes tableaux, c'est-à-dire que peu importe les tableaux de ma page, ils prendront cette apparence-là. Mais on peut se créer comme ça quelques formats de tableaux avec les classes. Et ensuite, il suffira simplement dans notre code HTML de rajouter la classe au tableau et tout sera fait. Il n'y aura rien à modifier sur les lignes, les cellules du tableau. Tout va être fait automatiquement. C'est ça qui est sympa avec ces pseudo-classes CSS. Alors voilà, on a fait le tour et si vous avez des commentaires, des remarques ou d'autres petites astuces pour styliser de manière sympa nos tableaux, mettez tout ça dans les commentaires juste en dessous de la vidéo et puis moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Allez, salut!